Également, nous allons parler forcément des mines, de la gouvernance minière, et aussi nous allons parler... Il y a aujourd'hui une problématique dans notre pays, parce qu'on creuse partout, les sociétés même ne respectent pas la restauration, les engagements, responsabilités. On appelle ça le contenu local. Vous savez, des fois, c'est vrai, les citoyens s'attaquent aux entreprises parce que les citoyens n'ont pas toute l'information. La bonne information. Les Guinéens, nous n'avons pas la bonne information parce que des fois, c'est difficile d'accéder à un contrat qui lie une entreprise à l'État. Alors que normalement, les citoyens doivent accéder à cette information pour dire voici la responsabilité d'une entreprise, voici celle de l'État. Parce que si cela n'est pas fait, dès qu'il n'y a pas de courant ou bien il n'y a pas d'eau, comme le cas de Bouquet, les citoyens s'attaquent directement à l'entreprise qui exerce dans leur localité. Alors que vous verrez dans les contrats, cette entreprise n'a pas à faire une route. Cette entreprise n'a pas à faire certaines activités. N'a pas à donner le courant. N'a pas donné le courant. Voilà, n'a pas donné l'eau. C'est l'État parce que cette entreprise paye des ristournes à l'État ou à la localité. Mais lorsque les citoyens ne sont pas informés sur comment ça se passe, qui reçoit ces fonds et comment ces fonds doivent être dépensés, c'est pourquoi à chaque fois en Guinée, il y a des soulèvements. Donc, ces 3 jours de conférence, comme sur le thème, par exemple, la gouvernance minière environnementale, nous allons faire appel à des experts, en tout cas des cadres qui ont de l'expertise dans ce domaine, qui sont au ministère de l'Environnement, qui sont dans les institutions républicaines, qui vont venir nous expliquer, en Guinée, voici ce que la loi dit. En termes de gouvernance environnementale, voici ce que la loi dit. Vous pensez que ça peut être facile ou possible quand on sait que c'est aussi un devoir pour les gouvernants d'expliquer à la population, aux populations riveraines, les responsabilités qui reviennent à chacune des parties, aussi bien à la société qu'à l'État. Mais si on ne l'a pas fait, est-ce que c'est pas fait à dessein? Non, voilà, c'est pas encore fait. Il y a des structures de la société civile qui se battent, comme publier ce que vous payez. C'est pas, il y a des cellules de veille qui sont en train de poser des actes. Et c'est possible de le faire. Peut-être ceux qui pensent que ne pas donner l'information est à leur avantage se trompent. Parce que si vous ne donnez pas la bonne information, les citoyens... L'information thésaurisée d'ailleurs, c'est une bombe. Voilà, c'est une bombe. Il ne faut pas garder l'information. Et quand vous donnez l'information aussi, il faut aller à la source. Nous, par exemple, c'est pourquoi on veut les appeler, ceux qui ont de l'expertise dans le domaine, qui nous donnent la bonne information. Parce que si vous ne partez pas à la source de l'information, pour avoir de l'information, plus l'information avance, l'information se détériore. Donc, c'est pourquoi nous allons faire appel à ces cadres qui ont une expérience dans le domaine pour qu'ils nous expliquent. Des fois, les lois sont standards. Vous pouvez voir, il y a des lois des différents pays qui s'entrecoupent, mais chaque pays a sa réalité. Et aussi, dans les pays, en Guinée par exemple, avant quand un projet arrive, un projet minier, il y a ce qu'on appelle études d'impact environnemental et même social. Donc, les rapports de ces études doivent être publiés. Ce n'est pas des rapports secrets, parce que le contenu, c'est pour dire, voici comment on va utiliser les mines, voici comment on va servir, quelle est l'importance pour les citoyens, les impacts sur les citoyens. Et quand on va exploiter, comment on va restaurer la couche. Et en Guinée aujourd'hui, c'est dommage de constater que je ne crois pas s'il y a une société minière qui reboise ou qui assume la restauration de ces zones exploitées. La mouvance et l'opposition, bon, ils ont dit que c'est une très bonne chose, l'autre dit que c'est de la politique. Oui, peut-être la position politique, il joue le rôle de chacun joue son rôle, mais on espère sincèrement que l'information donnée par le gouvernement soit la bonne et que la gestion qui sera faite de ces ressources soit vraiment à l'avantage rationnel et que les citoyens, parce que le montant est très très important, est élevé, c'est colossal. Si la gestion est bien faite, je crois qu'il va y avoir des changements sur le plan infrastructure, surtout les routes et l'assainissement, parce que tant qu'on est pour un développement à la base, il faut d'abord les infrastructures à la base, surtout les routes. Ça doit être une priorité pour la Guinée. Par rapport à la Chine, c'est vrai, certains diront que la Chine, c'est obligatoire. Chacun joue pour son intérêt. Nous avons vu au Sénégal, tout le monde a apprécié le président Wade parce qu'il paraît que même entre deux villes, il y a des autoroutes. C'est les Chinois qui l'ont fait. Donc, si les autorités prennent des dispositions nécessaires, la Chine pourra faire le bon travail. Qu'on ne se laisse pas duper. Voilà, qu'on ne se laisse pas duper. Parce que le problème en Guinée... C'est la Chine qui est riche aujourd'hui. Voilà, même les États-Unis s'adossent sur la Chine. Le problème en Guinée, des fois, même si les projets sont financés, ce sont les Guinéens eux-mêmes qui sont à la base du mauvais travail. Parce que
quelqu'un qui doit faire un suivi évaluation, c'est lui-même qui vient proposer à l'entrepreneur, bon, au lieu de dépenser 1 milliard, tu peux dépenser 300 millions. Et comme ça, moi, entre nous, on peut se gérer. Donc, c'est les Guinéens même qui sont à la base de tous ces problèmes-là. Vous avez parlé du pont de Guéguédou. Ce sont les Guinéens, ce sont les entreprises guinéennes qui l'ont fait. Qui l'ont réalisé. Donc, il faut que les Guinéens prennent conscience. Même si on a besoin d'argent, mais le travail qu'on nous confie, d'abord, tous les projets sont surfacturés. Ouais. Au moins, quand c'est surfacturé, tu as cet argent à grande échelle, il faut au moins faire ce travail, il faut bien le faire. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est surfacturé et le travail n'est pas bien fait. C'est là que l'État doit, le président, il a vraiment beaucoup à faire. Et son leadership sur le plan international est très bon. Il a une capacité, peut-être, il doit être en avance sur son gouvernement parce que s'il arrive à mobiliser ses ressources, il faut que son gouvernement soit capable de les absorber. Ouais. Il faut que son gouvernement soit capable de les investir. Donc Mamadi, il a interpellé. Il a interpellé, voilà. Comme le disait d'ailleurs le nouveau ministre des Affaires étrangères, qu'il faut aujourd'hui... Mamadi Touré, il faut aujourd'hui faire... appréhender de la diplomatie, du corps diplomatique guinéen, la vision même du président de la République par rapport à son combat diplomatique. Absolument. Voilà qui est bien dit. Une conférence qui pointe à l'horizon pour... Et au niveau du littoral, puisque aujourd'hui, on a vu à ce niveau. Des modulas et puis plusieurs endroits aujourd'hui, quand vous prenez les deux corniches, on ne fait que pousser la mer pour construire les étages. C'est pourquoi je vous ai dit... Vous n'allez pas vous heurter encore à ce niveau. Non, vous savez... À la puissance publique. Non, le problème, c'est comme je l'ai dit, lorsque la société civile, en tant que jeune de la société civile, nous identifions ou bien nous analysons, parce que nous avons déjà porté un projet d'enquête sur la gestion du littoral à Conakry. Et nous avons fait une enquête, bientôt les résultats seront disponibles, comment les gens ont pu s'octroyer ces côtes-là. Je vous dis, c'est des problèmes. Maintenant, par rapport à la conférence, l'État doit comprendre, ou bien en tout cas les investisseurs, ceux qui veulent investir sur le littoral doivent comprendre que tout acte qui est posé, par exemple autour de Conakry, a de l'influence sur les îles. Lorsque vous cherchez l'eau d'un côté, l'eau se trouve toujours une place quelque part. Parce qu'on a vu le cas de Kabak. Le Kabak aujourd'hui, où on n'a plus une portion de terre pour l'agriculture. On n'a plus rien parce que les gens sont en train de brader à Conakry. Lorsque vous faites les remblais à Conakry, l'eau s'en va vers les îles. Et si on ne prend pas garde, bientôt les îles là vont disparaître. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous allez à Kabak, forcément les jeunes qui étaient à Kabak, qui vivaient de l'agriculture, sont obligés aujourd'hui de faire de l'exode rural. Ouais, qui sont transportés à Fourcaria et pas de place, on se transporte à Conakry. Et pas de place, on se transporte sur la Méditerranée pour aller en Italie. Ouais. Donc, il y a même l'immigration. L'immigration, est liée au changement climatique, au comportement des personnes sur la nature. Donc, par rapport à ces littorales, c'est de dire aux uns et aux autres, surtout aux jeunes, de proposer des actions citoyennes. Parce que nous, on ne peut qu'informer, alerter et proposer. Vous avez vu, lorsqu'ils ont commencé au niveau du palais, il y a des jeunes qui se sont levés pour dire attention, lorsque vous remblez ici, voici les conséquences. On ne sait pas s'ils vont, et peut-être ils vont reprendre après. Mais ça continue, monsieur. Oui, c'est les ministres même qui sont venus poser la première pierre, qui suivent d'ailleurs les travaux. Lorsque vous vous levez, c'est la gendarmerie qui débarque pour vous déloger là, c'est la police. Comment voulez-vous que les jeunes progressent ou réussissent dans leur combat? Voilà, c'est pourquoi je dis le combat doit être permanent. C'est pas parce que vous avez annoncé ou bien vous avez voulu défendre une cause et que ça n'a pas marché que vous allez vous décourager. Nous allons dans ce sens-là. Et cette fois-ci, nous voulons vraiment mettre tous les jeunes autour de quelque chose. Monsieur Djabi, le problème aussi parfois, il y a des jeunes, comme vous l'avez dit, vous par exemple, vous avez de très belles initiatives, mais par manque d'interlocuteurs directs, lorsque vous vous rapprochez de quelqu'un qui se dit facilitateur de votre intégration ou de porter votre initiative, il s'approprie votre idée et il la bloque, ça devient son idée et vous poirotez pendant des mois et par finir vous vous découragez. On a eu plein de cas pareils, parce qu'en Guinée c'est aussi l'un des problèmes. Et ça se trouve au niveau de plusieurs départements. Vous avez un projet, vous envoyez un projet, il détourne le projet, il transforme, peut-être vous restez devant la télé un jour, vous voyez le titre de votre projet qui est en train d'être débattu. Ce que les gens ne comprennent pas, on ne mettra jamais toutes les idées dans un projet. Quelqu'un qui porte le projet, il ne pourra jamais mettre toutes ses stratégies sur le papier. Ce ne sont que des grandes lignes. Donc, lorsque vous détournez ce projet, vous n'avez pas toutes les données pour exécuter ce projet.
C'est l'une des raisons même de l'échec de beaucoup de projets en Guinée. Il y a certains qui ont la capacité de produire les projets, d'autres non, mais ils n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre. Donc, il y a deuxième groupe qui ont les moyens de mettre en œuvre un projet, mais qui n'ont aucune idée. Ouais. Et au lieu de travailler ensemble avec ceux qui ont l'idée, entre les deux, il y a aussi ceux qui ont la possibilité de porter le projet vers les bailleurs. De porter les projets vers les bailleurs. Ceux qui ont des relations. Ceux qui ont des relations. Donc, si en Guinée, les acteurs ne travaillent pas en symbiose, en synergie, il serait difficile d'atteindre les objectifs. Et ça, c'est dans tous les domaines.